Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un quartier très particulier de Pékin, le quartier 798. 798, c'est le nom donné à cette ancienne friche industrielle où se trouvaient des usines construites dans les années 50 en coopération avec l'URSS et la RDA à l'époque. Et donc ces usines se sont transformées au début des années 2000 en ateliers pour les artistes et en galeries. Et petit à petit, donc elle s'est développée dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est un vaste espace consacré à l'art contemporain chinois. C'est assez unique ici à Pékin. Et c'est donc là que je vous emmène aujourd'hui. C'est souvent le cas dans ce type de quartier. Les murs sont tagués, ce qui est plutôt très rare à Pékin puisque les tags sont interdits et on n'en voit jamais dans la ville. Par contre ici dans ce quartier, eh bien, les artistes se sont un peu lâchés. Ils ont décidé un peu partout sur les murs, ce qui donne une ambiance un peu particulière. Là, c'est un film qui revient en fait sur l'histoire de ce quartier, ancienne zone industrielle, la plus importante à l'époque de Chine. Elle servait à construire notamment des armements. Et par la suite, il y a eu beaucoup d'aciéries, de fonderies qui se sont installées autour. Donc la plupart des bâtiments datent des années 50. Et au début des années 2000, peu à peu, elle s'est transformée en zone consacrée à l'art contemporain. Alors là, le sol est constitué de touches de piano et quand on marche dessus, ça fait du bruit. On va essayer. Alors ce qui plaît beaucoup aux Chinois ici, aux jeunes Chinois, c'est de venir se prendre en photo dans des sites un peu originaux comme ça. C'est une vraie passion ici de se prendre en photo un peu partout. Donc on va monter. Il y a des passerelles en fait qui permettent de traverser les différentes zones de ce grand parc industriel qui est vraiment immense. Tout autour de moi, il n'y a que ce type d'installation. Les jeunes aiment bien venir ici pour filmer des vidéos pour TikTok ou je sais pas quoi. Les gens se demandent un peu ce que je fais, mais ce que je fais c'est comme tout le monde en fait. Je me prends en photo et je me filme pour vous faire découvrir cet endroit. Alors là, vu du haut, on se rend mieux compte de l'étendue de ce grand espace consacré à l'art contemporain. Ces anciennes friches industrielles. Apparemment, certaines de ces anciennes installations fonctionnent toujours. Voilà, je vous montre quelques exemples de ces tableaux d'art contemporain et de ces expositions organisées ici à 798. Il y a aussi de l'art plus traditionnel. Et puis là, je vois ce monsieur qui dessine des miniatures en fait à la main, au pinceau, sur des petites bouteilles. Je vais lui demander un peu ce qu'il fait. 还可以加名字，还可以写这个中文名字或者是英文名字，可以写，也可以写在里面，因为这个都是里边画的，这样在里边。Le monsieur explique en fait qu'il peut écrire ce qu'on veut sur les petites bouteilles. On peut mettre le logo olympique ou le prénom de sa bien-aimée. Un beau cadeau pour la Saint-Valentin aujourd'hui, ça tombe bien. Entre 10 et 50 yuan, c'est-à-dire entre 1,50 € et 7 €. Voilà donc pour cette balade aujourd'hui dans le quartier 798. J'étais pas revenu ici depuis presque un an et en fait c'est assez surprenant parce que beaucoup d'ateliers d'artistes et de galeries en fait ont disparu, ont fermé. Elles ont mis sans doute la clé sous la porte. Un collectif d'artistes m'a expliqué que les loyers ici avaient quadruplé en ce début d'année 2022 et donc beaucoup ont dû changer d'endroit, trouver d'autres quartiers. Il y en aura sans doute des similaires, des quartiers comme cela un peu plus loin
dans Pékin, et actuellement il y a beaucoup plus de restaurants et de cafés et de magasins de vêtements que de galeries. Mais l'endroit reste quand même plutôt agréable, assez original, et il y a toujours ces fresques murales et quand même quelques musées qui sont restés ouverts ici. Donc j'espère que vous avez apprécié cette balade, et puis je vous dis à demain pour la prochaine. Ciao!